Bonjour, Patricia Cressot, donc la fondatrice de Sol Initiative. Nous sommes avec Aurélie Bertin, propriétaire donc et directrice du château Sainte-Roseline. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer lors de la superbe soirée organisée par FCE Région Sud, il y a de ça une dizaine de jours. Donc, merci de nous accorder cette interview. Alors, l'objectif est de savoir, s'il vous plaît, quel est votre parcours, si vous pourriez un peu plus vous parler de nous, parce que c'est vrai qu'à Sol Initiative, on aime en fait entendre des témoignages de femmes et des témoignages de parcours inspirants. Et votre parcours m'a beaucoup inspirée et je pense à beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Alors, j'ai un parcours assez classique école de commerce, puisque j'ai fait l'école de commerce, le schéma, à Sophia Antipolis. Après, j'ai travaillé pas du tout dans le monde du vin, mais dans le monde du marketing sportif à Paris pour une société qui s'appelle Amaury Sport Organisation, où je travaillais pour le Marathon de Paris, le Tour de France, le Paris-Dakar. Et mon père, qui avait racheté Sainte-Roseline en 93-94, dans les début des années 2000, m'a demandé de venir travailler avec lui pour développer toute la partie œnotouristique. Donc, je me suis mariée en 2001 et je suis arrivée avec mon mari qui, lui, s'occupé avec mon père de promotion immobilière et moi, j'ai repris la partie événementielle œnotouristique du château Sainte-Rosine où j'ai mis en œuvre tout ce qu'on a aujourd'hui au château Sainte-Rosine, tous les événements, les manifestations, les concerts, les expositions. Et puis, on a racheté le château des Demoiselles, qui est un deuxième domaine viticole qui est à la Motte. Et là, mon père a commencé à me dire, ça serait bien que tu commences un peu à t'occuper un peu du vin. Donc, je me suis occupée de la rénovation de tout le château des Demoiselles. Et puis, après ça, il m'a dit, tu sais, je vais bientôt prendre ma retraite, donc ça serait bien que tu reprennes le domaine. Et spontanément, j'ai dit oui. Alors, peut-être à tort parce que j'avais jamais été chef d'entreprise, j'avais jamais géré des grosses équipes. Il y avait déjà une équipe en place, donc c'est quand même voilà. Après coup, j'aurais peut-être géré différemment, mais bon, j'ai dit oui. J'ai quand même voulu me spécialiser en vin, donc j'ai fait une formation à l'université du vin dans les Côtes-du-Rhône à Suze-Darouste, on a fait un certificat Vitiono parce que c'est quand même un métier technique le vin et peut-être que ça me rassurait aussi et de me dire que voilà, j'allais devoir prendre des décisions impactantes pour l'entreprise et n'étant pas une grande spécialiste de la viticulture et de l'œnologie, j'avais besoin d'acquérir quelques compétences. Voilà. Et en 2008, donc, mon père a arrêté la direction du domaine et m'a demandé de prendre sa suite, ce que j'ai fait. Alors, vous nous avez dit aussi la dernière fois que vous avez fait une expérience de vie personnelle et professionnelle un an à l'étranger, à New York. Est-ce que de revenir après un an dans un lieu de culture complètement différent, ça vous a permis de voir les choses sous un autre angle ici? Ah oui, alors c'est une expérience, voilà, avec mon mari, on avait toujours voulu partir à l'étranger pour travailler, mais forcément nos business étaient en France, donc c'était compliqué, mais on s'est dit, allez, on y va, on embarque toute la famille, un an aux États-Unis. Alors, je ne pensais pas en y allant, je pensais pour voilà, développer le marché américain et je revenais toutes les 6 semaines pour gérer l'entreprise, mais je ne pensais pas que ça allait être un peu un tournant de ma vie, puisque c'est là où j'ai pris beaucoup de recul par rapport à l'entreprise. Je me suis rendu compte de plein de choses parce que souvent, on ne peut pas faire autrement, mais on est la tête dans le guidon. En termes de chef d'entreprise, on ne prend pas assez de recul par rapport aux choses. Et voilà, je me suis rendu compte de plein de choses. Et en rentrant, j'ai commencé à opérer une grosse transformation de l'entreprise. Mon père m'avait dit, tu verras, ça prend une journée par semaine, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, il y avait une équipe en place. Et voilà, maintenant, ça fait 2 ans qu'on a finalisé. Mais en 5 ans, après, j'ai un peu fait la révolution dans l'entreprise. Parce qu'il y a deux autres choses qui ont été impactantes aussi.
Souvent dans la vie, il y a des clics, hein, ça nous arrive pas par hasard, mais un peu quand même. J'ai assisté à une conférence de David Gates sur les entreprises libérées avec voilà, un fonctionnement et je me dis, ah, c'est ça que j'ai envie de faire. Bon, après, quand je l'ai rencontré, ce monsieur m'a dit, vous savez, ça prend beaucoup de temps à transformer une entreprise. Il faut que les salariés soient prêts, il faut que les cadres dirigeants soient prêts. Mais voilà, c'était un challenge que j'ai relevé. Et parallèlement à ça, en plus, je me suis rendu compte que le management qui existait dans l'entreprise ne me convenait pas, était pyramidal, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas de bien-être dans l'entreprise. Donc, j'ai opéré une grosse restructuration en changeant quasiment tout le comité de direction, mon directeur général qui était aussi l'œnologue du domaine depuis 25 ans. Donc, voilà, c'est des petites choses qui ne se font pas en 5 minutes, mais qui ont été, et je ne le regrette pas du tout, même si ça a été très, 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 très compliqué. Et je ne le regrette pas aujourd'hui parce que j'ai vraiment mon équipe avec mes valeurs. Ça, je pense que c'est très important dans une entreprise. On passe pas 50%, mais plus même de notre temps dans l'entreprise. Donc, il faut qu'on travaille avec des collaborateurs avec lesquels on se sente bien et qui véhiculent nos valeurs. Je pense que ça, c'est très important. Alors, est-ce que en termes de management, il y a selon vous une différence excusez-moi, petit bruit. Est-ce qu'il y a selon vous une différence entre manager en tant que femme ou manager en tant qu'homme? C'est très difficile à dire. Je me prononcerai pas là-dessus parce que, alors peut-être que les femmes sont un peu plus comprennent mieux les femmes aussi dans l'entreprise et leurs contraintes familiales. Après, j'ai des copains chefs d'entreprise qui ont aussi un management beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans l'échange, dans le bien-être au travail avec voilà, je veux pas dire les femmes managent comme ça et les hommes managent différemment. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas d'argument et pas d'exemple pour dire il y a une différence entre les hommes et les femmes en termes de management. C'est sûr que les hommes et les femmes sont différents. Mais il peut y avoir des femmes, je pense, qui ont un management aussi très pyramidal et très directif. Et à contrario, les hommes peuvent avoir un management beaucoup plus ouvert et en laissant beaucoup plus les salariés s'exprimer. Donc, j'aime pas ce clivage en disant les femmes sont comme ça et les hommes sont comme ça. Je pense que ça dépend tellement de la personnalité de la personne. Alors justement, quels seraient les bons conseils, les bonnes clés pour être un bon manager? C'est compliqué. Je pense qu'il faut, pour être un bon manager, d'abord avoir des objectifs clairs, savoir où on veut aller, pour donner du sens aux salariés, leur dire voilà, on va aller là. Euh, et après, leur laisser comme une marge de manœuvre, leur donner un cadre, mais les laisser relativement libres dans ce cadre avec des objectifs précis à atteindre. Et un manager doit être là en accompagnement pour faire progresser le salarié et l'aider à atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, quels sont les projets que vous avez dans le futur? Est-ce que vous pouvez les partager avec nous? Alors, on a un projet qui va aboutir là assez rapidement, c'est qu'on est en conversion bio. On est très engagé dans la RSE et c'est vrai que le côté environnemental pour moi est très important. Donc, on est en conversion bio, donc on devait être labellisé normalement là à partir du millésime 2022. Donc ça va être quand même une grosse révolution aussi pour nous. Même si la conversion dure 3 ans, donc on est déjà quasiment bio, mais on va avoir un label donc, qui est quand même important en termes pour la distribution, la commercialisation de nos vins et l'image. Et après, un projet aussi que j'aimerais bien me mener, mais qui va prendre plus de temps, j'aimerais encore renforcer notre leadership dans l'œnotourisme, parce que je pense qu'aujourd'hui, Château Sainte-Rosine, c'est vraiment l'un des pionniers de l'œnotourisme en France et au niveau local. Et il nous manque aujourd'hui de la restauration sur le site. Donc voilà, un projet, c'est de développer un restaurant à horizon de 2 ans. Voilà,
restaurant éphémère comme on a pu faire l'an dernier, on va le continuer, mais avoir vraiment un restaurant à l'année, je pense que le site s'y prête, on est idéalement placé et l'idée, c'est vraiment que nos clients, nos visiteurs vivent une réelle expérience quand ils viennent au château Sainte-Roseline. Il y a le côté historique avec la chapelle, le cloître qui sont des monuments classés, la visite de nos caves avec la dégustation de nos crus classés. Tous les événements qu'on peut organiser ponctuellement, mais voilà, pour que les gens vivent encore une expérience encore plus complète, je pense que le restaurant est cohérent. Voilà, donc je disais, comment vous faites pour gérer vos différentes casquettes de vie personnelle, professionnelle, en tant que maman, c'est une bonne question. On peut être un peu, il y a des moments plus faciles que d'autres, mais je pense qu'il faut savoir s'entourer aussi de bonnes personnes, avoir des moments aussi où on coupe le monde de l'entreprise pour se consacrer aussi à sa famille, être présent pour les moments importants aussi pour ses enfants. Moi, j'ai de la chance d'avoir un mari exceptionnel qui gère énormément aussi les enfants et qui m'aide évidemment au quotidien. Il faut se faire aider, hein, tout simplement. On n'est pas des surhommes avec un grand H. On ne peut pas tout gérer à la perfection. Donc voilà, il faut savoir se faire aider, prendre du temps quand même pour soi aussi. Je pense que c'est important parce que souvent on gère le business, les enfants, le mari, et on ne prend pas beaucoup de temps pour soi. Et je pense que c'est très important parce qu'en prenant du temps pour soi, on arrive à en donner aux autres d'une manière différente et de se vider la tête, et on est beaucoup plus efficace pour l'entreprise. Donc, c'est faire du sport, c'est faire de la méditation, c'est faire des exercices de respiration. Voilà, c'est de se consacrer du temps pour gagner en efficacité. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour tout cela. Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous inspire? Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire particulièrement? Ou un livre ou quelque chose qui vous a marqué? Donc, ce conférencier, en effet, qui vous a permis de Non, changer. après, il y a quelque chose que j'écoute beaucoup, c'est des podcasts un podcast qui est très intéressant qui s'appelle Métamorphose. C'est Anne Guéquière qui travaille dans un autre business et qui fait des métamorphoses sur le bien-être. Et donc, j'en écoute souvent quand je suis en déplacement, en avion, quand je fais du sport, voilà, sur plein de choses, sur l'équilibre, sur la méditation, voilà. Et il y a quelqu'un que j'adore aussi en méditation, c'est Cédric Michel. Il a des méditations de dingue avec une voix, ne serait-ce que de l'écouter 30 secondes, ça vous met dans une situation de bien-être. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert la méditation depuis 1 an. Je ne faisais pas du tout. Et quand j'ai des grosses périodes alors, j'aimerais bien en faire plus souvent, mais il faut que ça prend un peu de temps. Mais quand j'ai des grosses périodes de stress, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi très, très important. Ça me permet voilà, de me reposer, de me recentrer. Voilà, de me recentrer. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Et c'est vraiment tous les grands patrons, je pense, le font, même s'ils ne l'avouent pas. Mais c'est quelque chose qu'il faut voir. Et ces podcasts Métamorphose, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Aurélie Bertin. Alors, à bientôt au château de Sainte-Roseline. Et est-ce que vous avez des chambres, il me semble? Est-ce qu'on peut facilement venir passer un week-end? Alors, à Sainte-Rosine, on n'a pas de chambre. On a une maison au château des Demoiselles, une maison d'hôte, mais qu'on loue principalement. On a privilégié la location de la maison dans toute sa globalité. Et donc, on loue pour un week-end entre copines, un anniversaire ou pour des mariages ou à la semaine. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à venir me marier chez vous. Ben voilà, avec plaisir. À Sainte-Rosine aussi, on fait énormément de mariages. Allez, excellente journée. Merci encore pour cette interview. Merci Patrice. À très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci.